Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons attaquer la dernière vidéo concernant la société Douchette SA, puisqu'on voulait avoir un fil conducteur, un fil rouge, qui était le même société qui nous serve de référence. Là, nous sommes dans un job qui peut intéresser, bien sûr, certains d'entre vous, qui est un poste de directeur commercial. Eric va être le candidat et moi, le recruteur. Voilà, donc nous allons, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on est ensemble, là, on parlait de la pluie du beau temps. Exactement. Hein, ça a créé, d'ailleurs on a trouvé des liens, on a trouvé des choses on des est lieux tous les deux passionnés par les chants de marins notamment. Ah bah oui, donc d'accord, on chantera à la fin, avant qu'on déchante peut-être, parce que si on travaille ensemble, on sait des résultats. On peut chanter. Voilà. Mais je suis sûr que j'arriverai oui. à chanter à l'unisson avec vous, cher monsieur. Ah bah écoutez, c'est ça la symphonie. Exactement. Ah oui, oui, c'est la symphonie des douches. Voilà. Donc on va doucher. Alors, bah écoutez, là on va dire sérieux. Hein. Alors, monsieur Eric, j'ai votre CV sous les yeux. Ouais. Alors il y a quand même une chose qui m'interroge, mais vous allez certainement m'en parler. C'est pourquoi voulez-vous être directeur commercial alors que jusque-là vous avez été commercial? Alors, vous l'avez vu chez votre concurrent actuel, Tout à fait. que je travaille encore pour l'instant, Douchenko. Je suis effectivement depuis maintenant une dizaine d'années commercial dans la même région en gros que le poste auquel je postule et que vous proposez chez Douchette SA. Avec d'excellents résultats. J'en ai mentionné quelques-uns sur le CV. Vous avez vu qu'effectivement, systématiquement, je suis le meilleur commercial de l'équipe depuis maintenant 8 ans, sur les 10 où j'ai exercé ce métier. Vous savez bien que Douchenko est un concurrent extrêmement sérieux, une société extrêmement à la fois solide, performante comme la vôtre. Tout à fait, tout à fait. Et donc j'ai estimé, à mon âge, que le temps était venu de pouvoir progresser après cette expérience réussie que j'ai vécue que je vis encore d'ailleurs chez Douchenko. Et donc je souhaite maintenant progresser et prendre des responsabilités supplémentaires et manager une équipe et non plus simplement être commercial, j'allais dire seul, sur le terrain. Quelles sont pour vous les qualités, les atouts que doit avoir, les talents que doit avoir un directeur commercial? Alors je pense déjà que dans une entreprise des tailles de nos entreprises, celle que je suis aujourd'hui et la vôtre, je pense que c'est important de bien connaître le terrain, de bien connaître le réseau de clientèle, et d'avoir exercé le métier. On n'est pas dans des très grandes entreprises où un directeur commercial n'a pas forcément fait une carrière avant dans la vente. Donc je pense que vraiment connaître le métier, savoir ce que vivent au quotidien les collègues, c'est plus des collègues que des collaborateurs en fait, qui sont commerciaux de terrain, puisque j'ai vu que vous aviez une équipe de commerciaux de 5 personnes à encadrer. Exactement, 5. Donc ça c'est important, et c'est mon cas, par l'expérience qu'on vient de mentionner. La deuxième, c'est évidemment des qualités d'animation d'équipe, que je crois avoir. J'ai d'ailleurs suivi dans cette perspective de progression une formation au management, puisqu'effectivement j'étais commercial. Vous ne l'avez jamais fait et je ne l'ai pour l'instant pas exercé. J'ai suivi cette formation de management. Théorie et la pratique, hein, c'est pas forcément pareil. Hein. C'est pas forcément pareil, mais je suis effectivement prêt à relever le challenge. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi j'ai candidaté chez vous et non pas dans ma société actuelle. Oui, j'allais vous poser la question, parce que ça aurait été la première chose à laquelle vous auriez pu penser. Et puis, effectivement, la capacité à travailler de concert avec un patron, puisque votre entreprise est comme celle où je suis aujourd'hui, finalement une PME, donc ce qui veut dire qu'on va travailler en direct. Tout à fait. Donc je m'entends très très bien d'ailleurs avec le patron de Douchenko et avec le directeur commercial de Douchenko. Donc j'ai pas de problème de relation avec une hiérarchie. Et évidemment la capacité à offrir et proposer aux commerciaux de terrain des challenges suffisamment ambitieux correspondant à la stratégie de développement qui peut être la vôtre.
Alors pourquoi, puisque vous me posiez la question, pourquoi effectivement je n'ai pas pu obtenir cette promotion en interne? Pour une raison très simple, c'est que le directeur commercial de Douche & Co est assez jeune également. Il est là depuis peu de temps. On est dans un mode de travail qui est un mode de travail extrêmement agréable, presque familial, un peu comme votre entreprise. Et évidemment, il n'était pas question de travailler ou de manœuvrer pour essayer d'obtenir son poste. Il est très bien là où il est. Et donc, il y avait un poste possible dans une autre région, puisqu'il y a des ambitions de développement ailleurs, mais à ce stade, compte tenu de l'activité de mon épouse dans la région et de l'âge de mes enfants, ce n'était pas possible de faire 600 km pour aller ailleurs, donc c'est pour ça que je cherche toujours dans la même région, et comme votre implantation est régionale, d'où mon souhait de travailler chez vous comme directeur commercial. Vous me disiez à l'instant que, vu qu'il est assez jeune, vous n'avez pas manœuvré contre lui pour prendre la place. S'il avait été un peu plus âgé, vous auriez manœuvré contre lui. Non, absolument pas. Vous m'avez mal compris. Effectivement, je me suis peut-être exprimé. Non, mais j'essaie de comprendre. Ne vous inquiétez pas pour vous, cher monsieur Alain. En plus, vous êtes le propriétaire de Douche. Oui, mais vous savez, ça va, ça vient. En revanche, je suis prêt à... Change votre ambition. Si vous le souhaitez, Vous avez une ambition raisonnable. J'ai une ambition, si vous le souhaitez, et de façon alignée aux intérêts. Moi, je suis prêt à mettre un peu d'argent au capital de votre entreprise. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça, après, je suis prêt parce que ce genre de choses. Vous savez, moi je préfère être capitaine à bord d'un petit bateau que d'être avec toute une équipe sur un gros, parce que l'ambiance, voilà, j'ai connu trop de gens qui ciraient les marches de celui qui arrivait derrière. Et vous préférez être premier dans votre village que second à Rome, comme on dit. Écoutez, moi ça me va très bien d'être deuxième dans votre village en espérant que ça devienne un bourg, compte tenu de votre ambition de développement. Et puis, de toute façon, si ça fonctionne bien au niveau de votre job, ça fonctionnera bien au niveau de l'entreprise. Alors, je vous ai demandé les atouts que vous avez, vos capacités. Vous m'avez parlé de votre capacité d'animation, la connaissance que vous aviez du terrain, du métier, etc. Sur le plan humain, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Beaucoup de choses sur le plan humain. Parce que nous, c'est très important chez nous, comme vous l'avez vu sur notre site. Votre question, pour bien la comprendre, est-ce que vous l'entendez en termes de capacité de managériale ou simplement en termes relationnels, ou l'idée que je me fais de la façon de travailler dans une entreprise? Quelle est votre... tout ça? En termes humains, quelle est votre dimension humaine? Comment est-ce que vous voyez? Parce que vous allez encadrer des personnes, vous allez avoir des relations avec nous, vous allez avoir des relations avec votre assistante, avec la mienne, etc. Donc ça va être un travail d'équipe. Moi je suis pas dans le clan qui bataille, je suis dans la tribu qui est autour du feu, qui collabore et qui avance ensemble. Donc vous, quelles sont aujourd'hui vos valeurs humaines? Alors moi, j'ai mis un certain nombre, donc vous l'avez vu dans mon CV, je n'ai pas tout de faire qualité à cet égard, mais effectivement, pour les compléter, moi, ce qui me caractérise, je pense, c'est à la fois une très grande loyauté à l'entreprise. Je trouve que c'est important. On travaille bien en équipe à condition d'être parfaitement loyal les uns envers les autres, surtout dans une petite structure, mais même c'est la moindre des choses, dans une grande structure, c'est important. Transparence totale. Je ne cache rien, je ne cache rien comme commercial de talent aujourd'hui, je ne cacherai rien comme directeur commercial demain. Je trouve que c'est très important de travailler dans la complète transparence, parce que c'est un vecteur essentiel de confiance. Troisième chose plutôt, je suis à la fois bienveillant et exigeant. La vie est complexe. Moi, je suis attaché à aller au travail dans la bonne humeur, en sachant que je vais m'éclater, pardonnez-moi l'expression, toute la journée avec l'équipe, avec mon patron. Et donc c'est à la fois de la bienveillance et de l'exigence, puisqu'on a des résultats qui sont toujours ambitieux à obtenir. Donc je m'attache à les obtenir. Vous avez vu qu'effectivement mes performances depuis 8 ans sont particulièrement bonnes, mais j'en dirai pas plus, parce que je ne suis pas là pour me vendre. Vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez... Vous n'êtes pas là pour vous vendre. Enfin, me survendre, exactement. Lapsus fâcheux. Chers téléspectateurs. Non, mais bon, l'ascension fera le travail après, ne vous inquiétez pas.
me survendre. Voilà, et vous pourrez d'ailleurs appeler, vous le connaissez nécessairement, Ah, le patron de Douchetco, vous connaissez forcément, enfin j'imagine. on a bouffé ensemble la semaine dernière. Tiens. Puisque Ouais. la démarche, et à propos de transparence, la démarche que j'ai, qui est de regarder ailleurs, il est au courant, puisque c'est d'un commun accord qu'on sait qu'à ce stade, je souhaite évoluer et que l'entreprise, comme je vous l'ai expliqué, ne le permettait pas. Donc on fait ça en très bonne intelligence, j'allais dire tous les trois, le directeur commercial, lui et moi. Vous avez d'autres qualités. Et donc bienveillance et exigence, effectivement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la co-construction. Donc, je ne suis pas un solitaire. Je n'aime pas réfléchir seul. J'aime bien construire en équipe l'avenir de l'équipe, les objectifs, l'avenir, contribuer également à l'avenir de l'entreprise. Voilà, même si j'étais été commercial de terrain, jamais je n'ai travaillé tout seul. J'ai aidé mes collègues je vais vous demander comment vous comportiez avec vos collègues. En parfaite harmonie. On avait des régions, évidemment, enfin des zones séparées. Il y a nécessairement, dans une équipe de commerciaux, un tout petit peu de compétition. Ouais. Et c'est très sain pour l'équipe. Ça s'appelle l'émulation, tout simplement. Ça fait progresser. Mais qui dit compétition, émulation, dit pas concurrence au sens désagréable du terme. La concurrence, c'est avec les concurrents, c'est pas à l'intérieur d'une entreprise. Voilà, je sais pas, est-ce que ça répond? Très bien, oui, non, c'est très clair. C'est très clair, et je pense que vous avez une envie de me convaincre. Je voudrais vous poser, je passe peut-être une dernière, parce que je suis un peu pris pour parleur, une question pour vous. Vous m'avez expliqué que vous étiez un très bon commercial, vous avez des très bons résultats, donc là c'est clair. Qu'est-ce que c'est qu'un excellent commercial pour vous? Ah, c'est une grande question. Un excellent commercial. Donc j'imagine que quand vous dites excellent commercial, vous ne voulez pas me dire juste un bon commercial. Non, sinon j'aurais dit un bon commercial. Vous mettez spécifique sur le mot excellent. Voilà, oui, si j'utilise le mot excellent, c'est que je préfère utiliser le mot excellent que très bon. Donc c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes un très bon commercial, vos résultats. Mais qu'est-ce qu'il va faire, puisque nous visons l'excellence, hein, c'est notre slogan. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un excellent commercial? On pourrait sûrement en parler pendant très longtemps, mais comme vous m'avez dit que vous aviez... Non, mais pas trop longtemps. Peu de temps, je vais juste le dire de mon point de vue, peut-être en deux idées. Oui. La première, parce que les résultats comptent, un excellent commercial, c'est quelqu'un qui dépasse systématiquement ses objectifs, qui se ne contente pas, autrement dit, de les atteindre. Et comme vous l'avez vu sur mon CV, ça a été le cas depuis des temps. Et la deuxième chose pour moi que je pourrais vous indiquer, c'est un commercial qui est capable, j'allais dire, de manière autonome, de proposer et de faire valider, bien entendu, à son directeur commercial, à son patron, de défricher de nouveaux terrains. Pas juste quelqu'un qui se contente de faire très bien, de labourer très bien le terrain qu'on lui a confié, que ce soit en type de clientèle, que ce soit en zone, mais qui est capable d'avoir une vision propre qu'il peut proposer et faire valider du développement de son métier pour faire gagner encore plus l'entreprise. Peut-être aussi l'esprit d'équipe, pas simplement orienté client, orienté savoir-faire, mais aussi orienté sur l'esprit de développement, de coopération avec sa direction, avec les objectifs. Exactement, c'est un peu ce que j'évoquais en disant capable effectivement de faire avancer l'entreprise et l'équipe commerciale par des idées propres qui vont au-delà de la mission qui lui est confiée. Ce que je vous propose, Monsieur Eric, ça m'intéresse beaucoup ce que vous me dites, c'est une rencontre avec l'équipe de commerciaux. Avec plaisir. Je vous jetterai en pâture cette équipe, si vous me permettez le terme. Très volontiers. Il n'y a pas beaucoup à manger sur moi, mais bon... On trouvera. Voilà, c'est-à-dire carrément pouvoir discuter avec eux de façon indépendante. Moi, je m'occuperai d'autre chose pendant ce temps-là. Et puis après, on fera un petit débriefing ensemble. Est-ce que cette façon de fonctionner pourrait vous convenir? Et moi, ça va me très bien. Bon, je connais évidemment bien, on en a parlé en début d'entretien, votre entreprise, forcément, puisque c'est un métier où tout le monde se connaît. Je vous connaissais de réputation, bien entendu. C'était la première fois que je vous rencontrais. Je dois vous dire que je trouve le contact extrêmement agréable. Je me sens bien avec vous. Bon, écoutez, le feeling est là. Et pour moi, c'est essentiel. Voilà. Moi, je l'ai avec vous aussi.
En plus, votre volonté d'évolution, pas simplement de continuer, parce que je vous avoue que j'avais sélectionné un certain nombre de CV, mais j'ai pas l'impression qu'on sera dans le ronron, si vous voulez. On va aller vers quelque chose de plus constructif. Voilà. Je l'espère, et donc évidemment c'est Bon. essentiel de rencontrer l'ensemble de l'équipe, et donc Très c'est bien. quand vous voulez, je dirais mon agenda. Très bien. est Je tout à fait vous fais signe disponible. dans les 2-3 jours. Là, Avec on plaisir. fait le point, suivant leur disponibilité. On se fait une petite réunion. Peut-être ça sera peut-être un samedi matin. Aucun problème. Parce que tout le monde sera disponible à ce moment-là, samedi matin. Sans souci, à partir de 6h30 du matin, si vous le souhaitez. Oui, enfin, eux, c'est plutôt du 7h moins le quart. Hein, vous Bon, savez, bah, écoutez, je me ferai violence Bon. pour arriver un peu tard. Bon, bah, écoutez, on offrira le café. Bon, je vous dis à bientôt et merci pour cet entretien chaleureux et qui me paraît efficace. Merci à vous et à dans quelques jours. Voilà, parfait, monsieur Eric. Au revoir. Au revoir. Alors, likez, commentez, Partagez, et puis et au revoir à vous aussi. on va faire un petit débriefing. Voilà, coucou.